Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est Tivano qui te parle ici. Je suis extrêmement content de te retrouver. Voilà, dans cette vidéo, nous allons revenir principalement sur le sujet dont j'ai parlé sur la dernière vidéo à propos de la gestion de risque. Comme tu sais que c'est un des éléments facteurs les plus importants dans le trading. Voilà, notre gestion du risque. Comment on va aborder les moments où ça sera un petit peu moins évident dans notre quotidien en tant que trader. Et donc, dans cette vidéo, je vais revenir concrètement sur ce que tu vas pouvoir mettre en place exactement dans ton quotidien par rapport à tout ça. Premièrement, n'hésite pas à mettre ton petit j'aime. Je vois que sur les vidéos précédentes, c'est ce que tu as fait. Et réellement, je l'ai aperçu, ça me fait extrêmement plaisir et c'est ce qui me motive encore une fois à t'apporter le plus de valeur comme ça dans ces vidéos-là. Donc, n'hésite pas à défoncer le bouton like, n'hésite pas à également t'abonner si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne. Je t'invite à t'asseoir convenablement, prendre un petit verre d'eau et c'est parti dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons parler d'un élément qui va être extrêmement important pour nous. Et c'est cet élément-là, en tout cas, ça va être ce qu'on va appeler le drawdown management. Donc je pense, en tout cas, il y en a pour certaines personnes qui ont déjà entendu parler de ce thème-là. Et pour certaines personnes, peut-être que tu commences le trading, tu n'as jamais entendu parler de ça. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça, mais finalement, qu'est-ce qu'on va appeler le drawdown management? Donc, si j'en reviens à la définition principale du drawdown management, c'est finalement, en fait, un drawdown, c'est une période de déclin du capital durant laquelle il est souvent difficile de garder sa lucidité. En fait, chaque trader en passe par là, c'est-à-dire, en fait, chaque trader passe par un moment qui sera plutôt moins évidente. Et en fait, plutôt que d'essayer de l'éviter, l'investisseur ou le trader, en fait, doit chercher à se préparer en amont pour le vivre sereinement. Donc finalement, ce qu'on va appeler un drawdown management, je vais te le dessiner ici. Donc ici, nous allons avoir notre equity curve. Donc ceux qui ne savent pas ce que c'est equity curve, je vous mets la définition. Je crois que je l'ai. Hop, je vous mets la définition de ce que c'est un equity curve. Donc dans un système de trading, l'equity curve désigne votre courbe de gain cumulée. Plus sa hausse est régulière, moins vos pertes ont été enlevées. L'equity curve vous permettra de suivre facilement les périodes durant lesquelles vos trades ont été les plus bénéfiques et surtout d'essayer de comprendre pourquoi certaines périodes sont fortement déficitaires. Bref, donc l'equity curve, en fait, c'est tout simplement du coup votre capital qui sera en progression comme ça ou d'ailleurs qui sera en progression comme ça, hein, peu importe. Mais le plus important, c'est que ce drawdown, ce qu'on va appeler drawdown, c'est tout simplement les phases où votre capital, votre equity curve sera en déclin. Donc, ces moments où votre capital va avoir ces moments de respiration. Et il faut savoir que finalement, ça sera dans ces moments-là où justement, psychologiquement, vous allez être, si je peux dire, le plus atteint. C'est dans ces moments-là, c'est dans ces phases-là où il va vous falloir justement être fort. Et justement, l'idée que j'aimerais vous partager dans cette vidéo-là, c'est justement le fait de pouvoir justement survivre à ces moments où votre capital sera en déclin, où vous allez enchaîner une perte, 2 pertes, 3 pertes, 4 pertes, 5 pertes, 6 pertes d'affilée. Et justement, comment on va pouvoir justement surmonter tout ça et pouvoir justement repartir de plus belle vers la hausse. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu verras que si tu mets en place ces éléments-là dans ton propre trading, et cela va réellement, en tout cas tu vas le ressentir très très rapidement. Je ne dis pas qu'il faut forcément que tu fasses cette chose de cette manière-là exactement, parce qu'encore une fois, je suis bien conscient que tout le monde a sa propre stratégie, chaque personne a sa propre stratégie qui convient à sa psychologie. Voilà, c'est vraiment personnel tout ça, mais encore une fois, je t'apporte ici des éléments, d'ailleurs c'est ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Notre drawdown management, ce que je vais vous partager dans cette vidéo, va vous permettre encore une fois de gérer au mieux ces moments où vous allez enchaîner plusieurs pertes d'affilée. Parce qu'il faut savoir que pour un trader, même pour un trader professionnel qui travaille en banque, un trader qui est déjà rentable depuis certaines années, en fait, le trading, ce n'est pas quelque chose de linéaire comme ça où ça fera que monter. En fait, on sait qu'il y aura forcément des moments de gain, il y aura forcément des moments des pertes, voilà. Mais il faut savoir que le plus important, encore une fois, ça va être de gérer justement ces moments où vous allez avoir ces moments, encore une fois, de drawdown. Et comment vous allez en fait pouvoir gérer ces moments-là? Je t'invite tout simplement et à mettre ça en place dans ton propre trading. C'est-à-dire que tu vas partir sur un principe
très très simple, c'est que tu vas partir sur un principe où en fait, à partir du moment où tu vas prendre 2, 3, 4 ou 5 pertes d'affilée, donc stop loss d'affilée, donc à partir du moment où tu vas faire 2, 3, 4, 5 pertes d'affilée, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas chercher à comprendre, c'est que tu vas tout simplement et tout de suite au prochain trade que tu prends, après cette série de pertes, tu vas tout simplement diviser ton risque par 2. Donc tu vas diviser ton risque par 2. Hop, donc ça c'est ton risque. C'est-à-dire que nous allons prendre un exemple concret et tu vas comprendre tout de suite où est-ce que je vais en venir et tu vas voir que cela est très cohérent. Et encore une fois, si je vous explique toutes ces choses dans cette chaîne YouTube, comme je vous disais, c'est que finalement, cela va vous apporter une confiance totale par rapport à votre psychologie. Hop, excusez-moi pour mon écriture un petit peu roumaine, sans discrimination. Bref. Ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas tout simplement, comme je disais, diviser ton risque par 2. Et finalement, en fait, par exemple, pour une personne qui trade chez une propre firme, par exemple, avec un capital de 10 000 $, et bien par exemple, pour une personne qui prend 1%, parce que c'est la plupart des traders prennent 1%, et bien quand tu vas enchaîner 2 pertes, 3 pertes, 4 pertes ou 5 pertes, tu vas diminuer ce risque à 0,5. Tout simplement. Tu ne vas pas chercher à comprendre, tu vas diminuer ce risque à 0,5. Et en fait, cela, qu'est-ce que ça va t'apporter? Eh bien, ça va t'apporter de la confiance à pouvoir continuer le plus important en tant que trader, si tu veux être en tout cas trader rentable sur du moyen long terme, être là encore dans le game suffisamment longtemps pour pouvoir générer du profit, c'est à appliquer ton plan de trading, continuer à appliquer ton plan de trading. Et pourquoi en fait ça va être important de diviser ton risque par 2? Parce qu'on sait très bien que finalement, ce qui va nous causer du tort au fur et à mesure, c'est justement ces séries de pertes. Or, si tu arrives à atténuer ces séries de pertes, si tu dois justement diviser ton risque par 2, ça va te permettre d'atténuer cette série de pertes. Parce que finalement, si je reprends schématiquement cet exemple-là, si par exemple ici nous prenons une equity curve d'un trader qui ne met pas en place de drawdown management, tac, et ben son capital en fait il va faire des variations de ce type-là et on est tous passés par là. Moi le premier, encore une fois, si je vous raconte ça, c'est pas pour rien. Et même peu importe si par exemple ici vous faites 50% par exemple à la fin de l'année, et ben finalement dans ces moments-là, et ben vous n'avez pas du tout géré votre risque. Ici, par exemple, pour la personne qui remonte le compte d'ici à ici, après cette phase de baisse-là, on peut dire qu'il a eu clairement de la chatte. Excusez-moi du terme, de la chance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une... Voilà. Mais on peut dire qu'il a clairement eu de la chance d'avoir remonté parce qu'encore une fois, les variations sont trop importantes. Et je pense que si vous voyez votre equity curve, il faudra bannir totalement ce type de trading. Encore une fois, bannir totalement ce type de trading parce qu'encore une fois, il n'y a aucune gestion du risque. Et si vous espérez devenir un trader professionnel ou en tout cas un trader qui gagne sur du long terme, il faut absolument bannir encore une fois ce type de trading. Sur du court terme, vous pouvez avoir de la chance. Vous pouvez passer vos challenges, pas de problème. Mais encore une fois, si tu espères encore être là dans 6 mois, quand je dis moyen long terme, c'est minimum 6 mois. Et encore, quand je dis 6 mois, c'est plutôt 12 mois. 1 an. Mais si tu veux être là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ça, c'est totalement à bannir. Ce qu'il faut plutôt, justement, et ce que je vous conseille quand je vous dis de diviser, je vais vous le remettre là, quand je vous dis de diviser votre risque par 2 après 2 SL, ou 3, ou 4, ou 5, ça encore une fois, c'est à vous de le mettre. C'est à vous de le faire correspondre par rapport à votre stratégie parce que vous connaissez vos statistiques. Je pense et même j'espère que si tu appliques un plan de trading au quotidien, c'est que tu l'as backtesté suffisamment deux fois dans le passé pour te permettre de dire ok, je perds souvent 2 pertes d'affilée ou je perds souvent 3 pertes d'affilée. Et qu'est-ce que je peux mettre en place après ces 2 pertes d'affilée ou ces 3 pertes d'affilée pour pas que je parte en cacahuète. Je pense que la plupart du temps où on tilt, c'est-à-dire on part complètement en vrille, c'est tout simplement, c'est parce qu'on enchaîne justement des pertes d'affilée. Et si tu peux justement avoir quelque chose de positif à mettre en place après ces pertes d'affilée, ton trading il va réellement changer.
Parce que tu seras une autre personne, tu seras un autre trader, tu seras quelqu'un d'autre qui utilise d'autres méthodes pour pouvoir justement avoir une gestion du risque beaucoup mieux optimisée. Et encore une fois, si je prends l'equity curve du coup d'une personne qui applique ce drawdown management, et tu verras que ça va te sembler, c'est totalement logique et cohérent. En fait, au moment où par exemple tu vas monter ou bref, si tu vas descendre, et bah, au lieu de continuer à t'enfoncer, au lieu de continuer à creuser ta tombe dans le jardin, et bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas justement diluer ce risque. Parce que plus tu vas avoir des trades perdants d'affilée, que ça soit 6, ça soit 7 encore une fois, peu importe, SL, et bah plus en fait ton equity curve il va s'aplatir. Et cela va te permettre, et encore une fois, tu vas remonter petit à petit, doucement, parce que du coup ton risque il sera diminué, mais cela te permettra encore une fois d'atténuer fortement cette baisse qu'il y a eu. Parce que la personne qui par exemple risque 1% tout le long de ses pertes, et bah elle va perdre 1%, 1%, 1%, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, tu seras à moins 4 ici. Mais la personne qui, par exemple, au bout de 2 trades perdants, divise ce risque à 0,5, donc ici moins 1, moins 2, et à partir de 2 pertes consécutives, elle décide de perdre 0,5, et bah ici, elle perdra 0,5. 0,5, donc ici, ça te fait perdre 2,5, et 0,5 ici, encore une fois, parce que tu perds, on ne sait pas combien de trades d'affilée on va perdre. Peu importe la stratégie, ça sera à vous de le voir encore une fois par rapport au backtesting de votre stratégie, de votre méthode. Combien de fois, potentiellement, il est probable que vous perdez 2 ou 3 ou 4 fois perdre. Il y en a qui perdent 2 fois ou 3 fois d'affilée, ils se disent « Ah ben c'est bon, je vais changer de stratégie ». Parce qu'encore une fois, ils ne savent pas dans le passé combien statistiquement leur stratégie, elle aura fait ça. Peut-être que votre stratégie, elle est hyper rentable sur du long terme, mais que ça vous arrive souvent de faire 2 stop-loss d'affilée. Ça arrive. Ou 3 stop-loss d'affilée. Ça ne veut pas dire que votre stratégie, elle n'est pas viable sur du long terme. Mais encore une fois, si par exemple ici, vous perdez encore une fois 2 fois d'affilée, et vous voyez bien qu'ici, vous avez perdu 2%, plus 1%. Et au lieu de faire moins 4% en enchaînant les moins 1, vous ne perdrez que moins 3. Et du coup, vous allez déjà gagner ce petit pourcentage en plus. Et ici, au lieu de continuer à creuser votre tombe à moins 1 à chaque fois, vous allez encore le diviser. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre 0,5, vous allez perdre 0,25 sur les 2 prochains trades perdants d'affilée. Ce qui va vous permettre encore une fois de remonter, parce qu'encore une fois, on sait que quand il y a des séries de pertes, forcément derrière, vous allez avoir des séries de gains. Forcément. Et cela va vous permettre, encore une fois, d'atténuer ce drawdown. Le drawdown, c'est quoi? Encore une fois, je reviens sur la définition. Un drawdown, c'est tout simplement une période où votre capital va être en déclin. Voilà, tout simplement. Vous allez atténuer ça. Vous allez en fait amoindrir votre chute. C'est-à-dire que vous allez commencer à creuser votre tombe dans le jardin, mais vous n'allez pas totalement prendre une pelle et tout ce qu'il faut. Bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à creuser votre tombe. Au contraire, vous allez essayer justement d'atténuer, encore une fois, ces phases de perte. Et pourquoi je vous raconte tout ça? On sait que finalement, plus on va être en drawdown, plus ça va être dur. Hop, je vais juste remettre ça. Plus notre drawdown est profond, c'est-à-dire plus nous allons être en négatif et plus il va être compliqué de remonter cette période de négatif. Et d'ailleurs, je vais vous mettre ce tableau-là qui va concrètement vous parler et vous expliquer les choses. C'est que, regardez, par exemple, ici, nous perdons 5% de notre capital. Et faut savoir que pour remonter ne serait-ce qu'à break-even, il ne va pas nous falloir faire 5%. Il va nous falloir faire 5,3%. Et vous voyez bien que plus on va descendre négativement dans notre drawdown, plus il va être compliqué de le remonter. Vous voyez bien que si on fait moins 50%, pour remonter ne serait-ce qu'à 0 à notre capital de base, il va falloir faire le double. Si par exemple vous avez un capital de 10 000, et si vous descendez à 5 000, pour remonter à 10 000, il va falloir doubler les 5 000. Il va falloir que vous refassiez 5 000 pour pouvoir ne serait-ce que remonter à 0, à break-even. Et donc encore une fois, sachez que ces informations, elles vont être super importantes pour nous parce que plus votre drawdown sera important, plus vous allez creuser votre tombe en négatif, plus pour remonter, c'est limite statistiquement, ça va être impossible, tout simplement. Et donc finalement, le fait de diviser votre risque par 2 à chaque palier, si je peux dire, par exemple, vous pouvez vous fixer un palier. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que après 2 stop loss, je divise mon risque par 2. Et quand je remonte ces 2 stop loss de perte, je vais revenir à mon risque initial.
pour vous expliquer concrètement, exemple pour une personne qui prend 1% de risque, elle perd 2 trades, 2 stop loss d'affilée. Donc 2 stop loss d'affilée, elle va passer ici à 0,5. Et si par exemple après les 0,5, si elle fait 2 gains d'affilée, donc si elle reprend ses pertes, si elle reprend son pourcentage de pertes, et ben elle va revenir à son risque initial. Mais par contre, si à ce moment-là, après ces 0,5, elle refait 2 pertes d'affilée, et ben elle va partir sur du 0,25. Et encore une fois, vous allez optimiser votre equity curve. Vous n'allez pas avoir un truc qui ressemble à ça, où il n'y aura pas de gestion du risque, où ça va être totalement n'importe quoi. Mais ça va être plutôt lissé sur du moyen long terme. Et encore une fois, dernière question pour finir avec cette vidéo. Est-ce que vous préférez plutôt être une personne qui recrute un trader et que ce trader vous montre des performances qui font plutôt ça? Disons qu'ici c'est le capital de base. Hop. Est-ce que vous préférez recruter une personne qui a plutôt cette performance-là ou plutôt une personne qui a plutôt une statistique qui fait peut-être ça? Peut-être que cette personne, elle fait 5% dans le mois, hop, 5% dans le mois, et que la personne qui était dans le cas précédent, donc juste ici, peut-être que cette personne-là, je ne sais pas, peut-être ici, elle fait, je ne sais pas, 40% dans le mois. C'est la question que je vous pose. Quel trader souhaitez-vous être? Une personne qui a des statistiques comme ça ou une personne qui a plutôt des statistiques cohérentes mais qui ne fait pas beaucoup de pourcentage à ce niveau-là? C'est-à-dire que dans ces phases de drawdown, elle a su gérer ses pertes. Et pour ma part, du coup, ce trader ici, c'est le trader pour moi qui va être potentiellement rentable sur du moyen long terme parce qu'elle a su gérer justement ces phases de perte. Au contraire, ce trader-là, justement, qui, ici, on ne sait pas pourquoi, ici, elle gagne, et ensuite, elle repère tout, et ensuite, elle regagne énormément, et ensuite, elle repère la moitié. Bref, ça, c'est totalement ce qu'il ne faut absolument pas faire, totalement à bannir. Si vous voyez votre equity curve, votre capital commencer à faire des variations comme ça, sachez que vous allez aller droit dans le mur à un moment donné. Peut-être pas cette semaine, peut-être pas le mois prochain, mais à un moment donné. Encore une fois, je parle ici pour une personne qui veut devenir rentable après 1 an, après 2 ans, qui veut être là encore sur du long terme. Je ne parle pas ici d'une personne qui veut passer un 10K sur FTMO et qui veut retirer, je ne sais pas, 500 balles le mois prochain et qui ne fait plus de trading. Ça, pour moi, c'est même pas un trader. Je ne parle même pas avec des personnes comme ça. Encore une fois, je respecte tous les objectifs de chacun, mais ici, je vous ai apporté des éléments extrêmement concrets pour vous permettre, encore une fois, d'être stable émotionnellement et psychologiquement dans votre trading. Encore une fois, je vous rappelle que le plus important dans le trading, c'est de faire quoi au quotidien? C'est de pouvoir appliquer son plan de trading. Je reviens tout le temps sur toutes mes vidéos sur ça, parce qu'encore une fois, c'est super important. Votre plan de trading, c'est ce qu'il va falloir mettre concrètement en place au quotidien. Et sache une chose, que du coup, la gestion de votre risque, votre drawdown management va vous permettre de continuer à l'appliquer au quotidien. Ça va vous permettre de revenir chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et vous allez être encore une fois confiant parce que vous allez mettre des éléments concrets en place. Vous allez potentiellement diminuer votre risque et cela va vous permettre encore une fois de revenir appliquer votre plan de trading. Et en fait, si vous n'appliquez pas votre plan de trading au quotidien, vous n'aurez jamais statistiquement toutes les informations nécessaires à comment votre plan de trading marche. Vous ne saurez jamais méthodologiquement combien de fois vous pouvez perdre d'affilée. Parce que c'est ça aussi qui cause beaucoup de dégâts chez les traders particuliers, c'est qu'ils vont appliquer quelque chose, mais statistiquement parlant, ils ne sauront pas en fait combien de fois leur stratégie va fonctionner. Combien de fois ils vont perdre d'affilée. Ça, ils n'auront même pas cette information-là, alors que cette information-là, elle va être super importante pour pouvoir justement gérer notre risque derrière. Et c'est encore une fois des éléments qui sont applicables. Et d'ailleurs, je vous souhaite de mettre ces éléments-là dans votre trading parce qu'encore une fois, vous aurez des résultats très rapides. Tu verras que psychologiquement, quand tu vas prendre 2 stop loss, 3 stop loss d'affilée, tu te dis « Ok, Ivano il m'a dit de diviser mon risque par 2, je le divise. » Tu verras que psychologiquement, le lendemain, quand tu vas appliquer ton plan, tu n'es pas là à te demander si tu vas gagner ton trade ou pas en fait. Tu t'es dit « Je suis trader rentable. » Et tu verras que du jour au lendemain, tu vas avoir ce swift psychologique, si je peux dire, parce que c'est ça être trader rentable. C'est gérer son risque.
C'est pas oui, j'ai perdu 2 fois d'affilée et le lendemain je fais un all-in. Ça, c'est à chaque fois que tu fais ça, c'est que tu n'es pas prêt encore à devenir trader rentable. Mais au moment où tu vas changer ta psychologie, au moment où tu vas changer ton mindset, au moment où tu vas d'abord penser aux pertes que tu peux potentiellement faire avant de vouloir gagner de l'argent, c'est à ce moment-là que tu vas gagner de l'argent. En tout cas sur du moyen long terme. C'est là-dedans il faut que tu ailles. Et c'est pas j'arrive pas à gagner, je suis en négatif. Ça, on s'en fout. Le but, encore une fois, c'est de gérer vos pertes. Parce que vos pertes, elles arriveront. J'insiste encore une fois là-dessus sur mes vidéos parce que vous aurez des séries de pertes. Ça, tu ne peux pas te cacher derrière ça. Tu auras des séries de pertes. Et si le trading, en fait, te cause énormément de problèmes psychologiquement, c'est que tu essayes de savoir à quel moment ces journées-là de pertes vont s'arrêter. Et à quel moment tu vas pouvoir gagner. Et quand tu perds 2 trades d'affilée, quand tu en gagnes un le lendemain, tu espères que le lendemain, ça sera une série de gains qui va commencer. Mais sache que tu ne peux pas le savoir. Moi, personnellement, dans mon trading, je ne peux pas le savoir. Personne ne peut le savoir. Enlève ça de ta tête. Mais ce que tu peux te mettre dans ta tête, justement, c'est appliquer concrètement un drawdown management. Je t'invite à t'informer là-dessus pour plus de détails. Je t'ai apporté des éléments ici qui sont totalement concrets que tu vas pouvoir mettre en place dans ton trading. Et encore une fois, ces informations, elles vont nous être essentielles, encore une fois, pour les personnes qui vont passer des propres firmes. Parce qu'on sait que chez les propres firmes, exemple FTMO ou MyForexFund, pour en citer plusieurs, ou TopStep, peu importe, on a besoin de respecter justement ces règles de money management à la lettre. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas perdre plus de 5% par jour. On sait qu'on ne peut pas perdre plus de 10% au total. Et la personne qui ne va pas avoir de drawdown management, si elle fait 10 pertes d'affilée, c'est fini. Merci, au revoir, FTMO. Eh oui, mais c'est de l'arnaque, nanani, nanana. Non, c'est parce que tu n'as pas eu les bonnes informations pour pouvoir échanger correctement. Mais encore une fois, la personne qui, par exemple, applique un drawdown management, par exemple chez MFF, pour en citer 2 exemples, si elle applique un drawdown management, ces 10%-là, en tout cas, en l'occurrence, chez MFF, c'est pas 10 de drawdown max, c'est 12. Tu peux te permettre de perdre 12% au total. Si elle applique un drawdown management et qu'elle prend 1% par trade, et à chaque fois qu'elle va diviser son risque par 2, elle ne va jamais arriver à ces 12%. Elle ne va jamais les dépasser. Elle ne va jamais dépasser ces 12%. Parce que du coup, à chaque fois qu'elle prendra des séries de pertes, elle va diviser son risque par 2. Et donc déjà, cette règle-là, tu vas pouvoir te l'enlever de la tête. Cette règle-là aussi, des 5% par jour. Tu ne dépasseras jamais ça. Parce que tu vas être en fait à chaque fois en train de diviser ton risque tout simplement par 2. Mais le problème, c'est que tu ne fais pas ça au jour d'aujourd'hui parce que toi, tu penses trop à vouloir passer ton challenge. Alors que le but, quand tu commences le trading, en tout cas si tu commences les propres firmes, c'est pas du tout de passer ton challenge. C'est d'essayer déjà de survivre. Essayer déjà de survivre sur ton premier mois, sur tes 30 jours. Et en plus, après, ce qu'elles te proposent, les propres firmes, c'est qu'elles te proposent des jours en supplément. Et chez MFF, elle te propose même 1 mois, elle te refinance ton challenge si tu es en positif. Donc ton premier but, c'est de survivre. Mais le problème, encore une fois, et c'est ce qui est difficile, et c'est le piège, entre guillemets, de ces propres firmes, c'est que dans ta tête, tu veux trop passer ton challenge. Tu veux trop être en positif. Et c'est normal, j'ai été dans ce cas-là. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. C'est tout à fait normal. Mais encore une fois, pense à d'abord ce que tu peux perdre avant de penser à ce que tu peux gagner. Et quand tu vas mettre en priorité à gérer ton risque par rapport à ce que tu peux perdre, ensuite viendra la possibilité que tu puisses gagner. Encore une fois, ça, c'est pas une certitude. Et c'est ce qui fait justement la difficulté du trading. On ne pourra jamais avoir de certitude ni de conviction. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer justement de survivre au mieux. Et c'est ce que je te conseille d'appliquer dans ton trading si ce n'est pas encore le cas. Bref, grosse vidéo. Je t'ai apporté énormément, beaucoup d'éléments concrets que tu peux mettre en place dans ton quotidien. Si ça t'a plu, n'hésite pas à défoncer le bouton like. J'ai vu que sur les précédentes vidéos, tu l'as fait. Donc encore une fois, c'est ce qui m'a motivé à te sortir cette vidéo-là, à t'apporter de plus en plus de valeur comme ça. Du cas concret, pas que de la théorie, pas que du blabla. Voilà, j'en reviens un petit peu dans les commentaires que j'ai reçus. Mais merci justement aux commentaires que vous me mettez. Cela m'apporte énormément de force, qu'ils soient positifs ou négatifs, que ce soit des critiques ou que ce soit des choses qui peuvent apporter énormément à tout le monde. Encore une fois, tout est bon à prendre. N'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne.
Et puis, je te souhaite une excellente fin de semaine de trading. Je te dis à la prochaine. C'était Ivano. Ciao, ciao.